Aujourd'hui, on va parler de comment gérer les moments difficiles quand vous voulez atteindre vos objectifs. Juste avant ça, hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Booster vos journées. Donc l'idée de cette formation, c'est vraiment de prendre le contrôle de votre quotidien. Si aujourd'hui vous vous sentez un petit peu emporté par votre quotidien, vous sentez que vous manquez de temps, vous sentez que vous n'arrivez pas vraiment à... vous sentez que c'est plus le quotidien qui a le contrôle sur vous plutôt que vous qui maîtrisez votre quotidien. Alors vous pouvez accéder à la vidéo de présentation de cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Même si vous n'êtes pas intéressé par acheter la formation, je vous conseille de regarder cette vidéo parce que vous allez vraiment apprendre des choses. Alors, gérer les moments difficiles, gérer les émotions. Vous savez, finalement, c'est les émotions, une des choses qui nous empêche vraiment d'agir quand on a décidé d'agir, c'est tout simplement nos émotions. C'est-à-dire que si on était des cyborgs, si on était des robots, il suffirait simplement de taper une ligne de code, voilà, tu vas faire ça tous les jours, puis tu vas faire ça tous les jours, puis tu vas faire ça tous les jours, on le ferait, on atteindrait nos objectifs et puis on continuerait, on se mettrait une nouvelle ligne de code et ça continuerait comme ça à l'infini. Sauf que on n'est pas des cyborgs, on n'est pas des robots et dans notre cerveau, on a une partie rationnelle, une partie logique et une partie émotionnelle. Et cette partie émotionnelle, quand elle prend le contrôle de nous, elle nous empêche d'agir. Et bon, comme émotion classique qui nous empêche d'agir, qu'est-ce qu'on a? On a le doute. Le doute, c'est une émotion. Quand on doute, quand on commence à se douter de ses capacités, ça nous empêche d'agir. On commence à se demander si ce qu'on fait c'est vraiment utile, est-ce qu'on va y arriver? Et en attendant, quand on passe du temps à faire ça, on passe pas du temps à travailler. La peur aussi nous fait reculer par rapport à ce qu'on veut accomplir. La motivation, qui est aussi une émotion. Il y a des jours où on se lève, on est motivé, il y a des jours où on se lève, on n'est pas motivé. Et si on commence à se dire ok, je suis pas motivé donc je fais pas, c'est typique vraiment justement des émotions qui empêchent d'agir. Et ce qui est vraiment fou avec les émotions, c'est que finalement ça nous fait ça nous fait passer dans une autre galaxie. En fait, c'est assez incroyable. On peut avoir des émotions très fortes qui nous font passer complètement dans une autre galaxie. Je pense à la peur. La peur, c'est fascinant. La peur, c'est une des émotions. Je pense que c'est une des émotions les plus extrêmes qu'on peut ressentir en tant qu'être humain. Et ça modifie totalement notre réalité. Quand on est sous l'émotion de la peur, c'est absolument incroyable comme on sort en fait de la réalité. Et en fait, ce qu'on essaie trop souvent de faire et qui est vraiment une très mauvaise idée, c'est de vouloir contrôler ses émotions, c'est-à-dire d'avoir un impact, que ce soit la peur, le doute, la motivation, le stress, de réussir à les contrôler, de réussir quelque part à les empêcher, de réussir à les juguler, d'avoir ces émotions sous notre contrôle. Sauf que c'est pas possible. On est des êtres humains, justement, on est des êtres d'émotions et c'est logique de stresser quand on sort de sa zone de confort. C'est logique de se lever certains matins se lever et de ne pas avoir de motivation. C'est logique de douter quand on fait quelque chose. On ne peut pas contrôler ses émotions, on ne peut pas empêcher ses émotions, on ne peut pas se mettre une sorte de couvercle et empêcher ses émotions. Et en fait, l'idée, c'est de penser différemment. Vous savez, je vous en avais parlé déjà, je crois, dans une précédente vidéo, d'une phrase d'Anthony Robbins qui dit que la principale différence qu'il y a entre les gens qui ont du succès et les gens qui n'ont pas de succès, c'est que les gens qui ont du succès avancent malgré les émotions. C'est-à-dire que quand ils ressentent par exemple de la peur, c'est pas que les gens qui ont du succès n'ont pas peur et que les gens qui n'ont pas de succès ont peur. En fait, souvent, les gens qui ont du succès ont souvent beaucoup plus peur parce qu'ils s'exposent à plus de situations où on peut ressentir de la peur que les gens qui n'ont pas de succès. La seule différence, c'est qu'ils vont quand même agir. Parce que finalement, il n'y a rien qui dit que vous ne pouvez pas agir sous vos émotions. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dit que vous devez, à un moment donné où vous ressentez de la peur, vous devez reculer. Donc l'idée ne va pas être de contrôler ces émotions, l'idée va être de laisser ces émotions être et d'agir malgré les émotions. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est céder. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est céder pour un peu se stabiliser. Donc la différence, elle est très claire. Comprenez bien que c'est pas j'ai une émotion, j'essaie de l'empêcher ou j'essaie d'empêcher avant qu'elle arrive. C'est non, j'ai une émotion, l'émotion est là et je vais mettre en place des choses qui vont me permettre d'être plus stable, de pouvoir quand même agir alors que mon émotion est là. Et moi, le concept que j'ai développé, c'est l'idée de la zone de confort portable. La zone de confort portable, c'est quoi en fait? Ça va être quelque chose qui a tous les avantages de la zone de confort sans les désavantages. Parce que les désavantages principaux de la zone de confort, c'est quoi? C'est tout simplement que quand on est dans sa zone de confort, on ne fait rien finalement. C'est-à-dire qu'on aura toujours les mêmes résultats qu'on a toujours eu, on n'avance pas vers ses objectifs. Et avec cette zone de confort portable, on va avoir l'avantage de la zone de confort qui est de se sentir un petit peu comme chez soi. Et en même temps, vous allez avoir aussi
l'autre avantage, vous n'allez pas avoir le désavantage plutôt parce que ça va vous permettre justement d'avancer vers vos objectifs. Ça va vous permettre d'agir quand vous êtes sous émotion. Et en plus, vous allez pouvoir le faire n'importe où. Donc en fait, cette zone de confort portable, c'est quoi? C'est une série de mini-habitudes que vous allez pouvoir faire tout au long de la journée, qui vont être des checkpoints vraiment tout au long de la journée, qui vont vous permettre d'être plus stable émotionnellement pendant la journée. C'est-à-dire que j'ai des émotions, ok, mais en faisant ces habitudes, ça me stabilise. Ça n'empêche pas l'émotion, ça ne bloque pas l'émotion, mais si vous voulez, ça me ramène un petit peu dans la logique. Ça me sort de cette sorte d'espace émotionnel où je commence à plus rien faire, où je commence à pas avancer vers mes objectifs, au moment où je suis dans une autre dimension, et ça me ramène vraiment vers la logique, ça me restabilise. Et j'ai vraiment pris conscience de l'importance de faire ça en fait pendant ce voyage, parce que vous savez, depuis début juillet, depuis le 5 juillet exactement, je voyage. Donc j'ai été en Europe tout le mois de juillet, et puis après je suis rentré quelques jours chez moi seulement, puis je suis reparti directement en Asie, en Corée du Sud. Et c'est assez fou comme pendant ce voyage finalement, j'ai eu des émotions qui sont vraiment revenues. Des émotions que je pensais beaucoup plus, que je ressens plus actuellement quand je suis chez moi, quand je suis bien stable, quand je suis quelque part dans ma zone de confort, et qui sont revenues. Par exemple, pendant des années, j'étais angoissé le matin. C'est-à-dire pendant des années, je me levais le matin et j'avais vraiment ce mal-être le matin, un peu inexplicable, mais qui était bel et bien là. Maintenant, je ne ressens plus quand je suis chez moi, mais là, pendant ce voyage, justement, il est revenu. C'est-à-dire que là, typiquement, ce matin, je me suis levé et je me sens pas bien. Je sais pas pourquoi, mais c'est là, il y a cette émotion qui est là. Et plutôt justement que d'essayer de la contrôler, plutôt que d'essayer justement de me dire ouais, c'est pourquoi je ressens ça, c'est pas bien, je vais essayer d'empêcher ça. Non, je la laisse être, mais en revanche, ça m'empêche pas d'agir. Ça m'empêche pas d'agir parce que j'ai justement ma zone de confort portable, j'ai justement cette série d'habitudes que je fais. Et donc voilà, je vais me lever le matin et je vais faire ma première habitude fondation. Et d'un coup, je vais sentir que je me restabilise un petit peu. Et puis je vais continuer, je vais en faire une deuxième. Et ça va me restabiliser un petit peu. Et tout au long de la journée, ça va me permettre d'être beaucoup plus stable, d'être beaucoup moins sous émotion et donc de pouvoir beaucoup plus agir, de pouvoir vraiment me concentrer sur ce qui est important. C'est-à-dire que si j'avais pas ça, émotionnellement, je pourrais faire ça, faire vraiment des grosses courbes. Alors là, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'émotions, mais ça veut dire que vos émotions, elles vont être beaucoup plus contrôlées. Et vous allez pouvoir vous dire, ok, j'ai des émotions, mais j'arrive à me stabiliser et donc je peux agir. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. On ne cherche pas à contrôler ces émotions, on ne cherche pas à les empêcher parce que plus on essaie de les empêcher, plus elles reviennent. Donc ok, les émotions elles sont là. Ok, par exemple moi actuellement, le matin je me lève, je suis angoissé le matin, je me sens pas bien le matin. Ok, mais j'ai des choses logiques, des habitudes logiques que j'ai mises en place qui sont là tout au long de la journée, qui me permettent d'être dans la stabilité émotionnelle et qui me permettent justement de me ramener vers le mode logique et donc de pouvoir agir. Si aujourd'hui vous sentez justement que vous avez des émotions, que vous ressentez des émotions, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être pendant la journée, du doute, du stress, tous les types d'émotions qu'on peut avoir, et si vous avez pris conscience finalement que ces émotions-là, ça vous bloque, ça vous empêche justement d'agir à certains moments. À certains moments, vous dites ok, je vais faire ça, et puis vous avez l'émotion qui arrive et vous dites non, je vais pas faire ça, je peux pas. Ou alors vous avez de la peur, du stress, peu importe le type d'émotion, et que vraiment ça vous bloque. Je vous conseille vraiment de mettre en place des petites habitudes fondation vraiment tout au long de la journée, et c'est vraiment la base, c'est un socle solide qui va vous permettre de vous stabiliser émotionnellement et de pouvoir justement faire ce qui est important pour vous. Quand vous ressentez ces émotions, et souvent c'est au même moment dans la journée que vous pouvez ressentir ces émotions, comme je vous disais, le matin, le soir, quand vous rentrez du travail, en milieu de matinée, bref, c'est propre à chacun. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place comme habitude? Quelles habitudes vous pourriez mettre en place? Quelles petites choses vous pourriez mettre en place à faire tous les jours et qui va justement vous restabiliser émotionnellement, vous ramener dans la logique? Donc moi, je me suis vraiment justement aperçu de l'importance de cette fondation, de l'importance de ces petites habitudes fondation à faire qui vraiment sert de base pour pouvoir prendre le contrôle de ces journées, pour pouvoir agir au quotidien. C'est pour ça que j'en ai fait une formation. Cette formation, je l'ai tournée justement pendant mon voyage parce que pendant ce voyage, j'ai compris à quel point c'était important. Et ça a vraiment été une révélation, ce voyage à ce niveau-là, parce que j'ai été beaucoup plus en mode émotionnel. Et je me suis dit, ok, si j'avais pas ça, si je faisais pas ça, je commencerais à ne plus faire ce que j'ai à faire concrètement. Je commencerais à ne plus faire ce que j'ai à faire. Et j'ai vraiment compris ça. J'ai vraiment compris à quel point ces choses qui semblent pas énormes, ces petites habitudes que je fais tout au long de la journée ont vraiment une importance et contribuent vraiment à ce que je puisse
à ce que je puisse continuer à faire les vidéos pendant les voyages, à ce que je puisse vraiment faire tout ce que j'ai à faire. Si le sujet vous intéresse, si vraiment vous vous dites ok, je veux justement être capable de maîtriser mes journées, et à partir du moment où vous maîtrisez vos journées, vous pouvez faire ce qui est important pour vous, vous pouvez atteindre vos objectifs. La formation Booster ses journées, où je vous explique tout ça en détail, on met ces habitudes en place, ces habitudes que moi j'ai en place dans ma vie, on les met en place dans votre vie. Vous verrez, ça va faire une différence. Donc cette formation, elle est disponible jusque dimanche soir. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.